Bonjour, Dominique Martin, ostéopathe, enseignant, auteur et formateur, et également pratiquant de yoga depuis X années. Bonjour, je suis Catherine Bézière, enseignante et formatrice de yoga à Nantes. Aujourd'hui, question-réponse à Dominique Martin. Nous allons parler de la respiration abdominale. Et Serge va nous servir de sujet. Bien, eh bien écoute Serge, allonge-toi si tu veux bien, sur le dos. Voilà, un petit peu plus bas encore. Bon, voilà. Serge vient de s'installer dans une position, la position du cadavre, hein, que vous connaissez bien, et classiquement, elle est prise de cette façon-là. Pour ma part, je ne peux pas vous conseiller cette position. La position physiologique de la colonne vertébrale présente une lordose. Donc il faut installer notre sujet dans sa lordose lombaire. Donc Serge va plier les deux membres inférieurs et nous allons glisser un coussin soulève les fessiers, voilà, et glisser sous le bas du dos. Voilà. Et vous notez que Serge s'ajuste dans la position de façon à ce que le bassin soit juste à l'avant du coussin. Voilà. Donc, ainsi, la lordose lombaire est respectée. C'est très net à l'écran, hein. On voit que le ventre il est beaucoup plus long. D'accord, très bien. Et ça remonte, ça facilite le placement de la cage thoracique. Vous notez que la tête est au sol. Bien entendu, pour certains, il faudra placer un petit coussin en fonction de la qualité de ses courbures. Donc, si on veut parler de respiration abdominale, on va la faire avec les deux membres inférieurs fléchis. Non, voilà, pour relâcher la ceinture abdominale dans sa partie inférieure. La respiration abdominale, c'est une respiration qui fait manœuvrer le contenu abdominal. Donc, c'est une respiration qui va se faire, une inspiration qui va se faire par une amplification du mouvement de l'abdomen. Donc on grossit le ventre. On grossit le ventre, tout simplement. Voilà, Serge vient de faire ce mouvement-là, et on le laisse expirer. On recommence, et on relâche. Hop, alors maintenant, il va recommencer de la même façon, mais vous, en tant qu'observateur, vous allez examiner la cage thoracique. Et on relâche. On inspire. On expire. Bon. Qu'est-ce que vous avez pu noter dans ce mouvement de l'abdomen? Lors de l'inspire, c'est la dilatation. Vous êtes focalisé sur ça. Quand je vous ai dit de regarder la cage thoracique, c'était pour vous faire observer que cette cage thoracique était immobile pendant le mouvement de l'inspire. Ça ne bouge pas. Est-ce que pour vous, vous avez appris que l'inspiration était un mouvement d'immobilité de la cage thoracique? Non. Non. Vous avez vu un bébé respirer à la naissance. Vous avez vu un enfant jouer. Vous avez vu un enfant courir. Vous voyez des sportifs courir. Les animaux. Immobilisent la cage thoracique. Les chats, les chiens, mais c'est très net aussi. Oui, la cage thoracique, c'est un ensemble de côtes, de 12 côtes de chaque côté, articulées avec la colonne vertébrale. Et nous avons, dans cet ensemble, un total de 102 articulations. 102 articulations, j'insiste bien. Cela veut dire que ces 102 articulations, elles servent à quelque chose. Elles servent à l'ampliation de la thoracique, du mouvement thoracique. Donc, on va proposer à Serge d'immobiliser l'abdomen et maintenant de faire une inspiration uniquement avec sa cage thoracique. Voilà. Et tu souffles. Et tu souffles normalement. Maintenant, tu le feras un petit peu plus vite, qu'on voit bien ce mouvement d'ampliation. Ah oui, on le voit bien. Voilà. Observez latéralement les côtes. Voilà. Donc, la respiration physiologique, c'est un mouvement de la cage thoracique. Or, vous avez vu, il y a quelques instants, que dans la respiration abdominale, vous immobilisez la cage thoracique. Mais d'où ça vient, cette respiration abdominale? Ben écoutez,
Je crois que ça a été pratiqué il y a au moins 30 ans dans le cadre des rééducations de personnes présentant des troubles respiratoires spécifiques. Je vois que là, parce que moi j'ai connu ça effectivement il y a 40 ans quand j'ai été 50 ans quand j'ai été kinésithérapeute. Mais chez une personne normale, la respiration est thoracique. Il peut y avoir un petit mouvement de l'abdomen à l'expire, une rentrée d'abdomen. On peut utiliser l'expiration abdominale pour majorer l'évacuation de l'air inspiré, mais le mouvement physiologique, ce n'est que de la respiration. Et je dis, moi je suis totalement dans l'incompréhension et comment dire, perturbé de penser que la respiration abdominale est enseignée comme une bonne respiration dans les cours de yoga. Mais ça c'est vrai, hein. Tous les enseignants, enfin énormément d'enseignants qui viennent à nous disent ça. Et moi je vois des femmes qui ont des abdomens dilatés. Les conséquences vraiment, des femmes de 40, 50 ans. Pousser sur le périnée quand le ventre se gonfle. Parce que ça crée quand même des perturbations, tout ce qui est fuite urinaire, irritabilité, hyperexcitabilité de la vessie, des choses comme ça en fait, cette distension de la paroi, ptose des organes, congestion sur le bas-ventre, c'est des conséquences, sur le long terme, ça a des conséquences considérables. Et surtout, l'affaissement de la colonne vertébrale. Ah oui. Parce que les articulations, ces 102 articulations dont tu parles, si elles ne sont pas mobilisées, elles se grippent. Elle se grippe, elle s'ankylose. Oui, voilà. Et ça fige la cage thoracique. Et puis c'est l'inefficacité respiratoire. En plus. Ah oui. Et c'est la perturbation de la statique. Ça a des conséquences multiples, tout azimut. On n'imagine pas qu'il y a autant de conséquences. Hein. Ah ben bien sûr. Je ne comprends pas qu'on puisse pratiquer une respiration abdominale et que ça puisse être enseigné. C'est-à-dire pour moi, c'est un non-sens. Souvent, il y a confusion entre respiration abdominale, comme tu l'exposais tout à l'heure. Le ventre se déprime, puis reprend sa forme, et la cage thoracique s'ouvre. Et le ventre se déprime à l'expire. Il faut le gonfler à l'inspire. La confusion dans la confusion. Il y a une inversion. Voilà. On va vers une inversion complète de la respiration. Il y a aussi le fait de prendre de l'air. On bloque la cage thoracique pour dilater l'abdomen. C'est un non-sens. Ah ben comme tu le dis là, c'est clair qu'on se dit mais pourquoi on s'est mis à faire ça Pourquoi nous sommes allés là On pourrait pousser la réflexion et se dire, je pense qu'il y a aussi des gens qui se marginalisent en véhiculant notre mode d'approche de la physiologie. Mais la physiologie humaine, elle est pour tout le monde, et du 1er siècle jusqu'au 21e siècle, jusqu'au 30e siècle, etc. On sera toujours les mêmes sujets, on aura toujours les mêmes Ah oui, ça évolue pas vite, hein. On n'est pas passé Homo sapiens comme ça. Hein. Ça a duré longtemps, oui, ça c'est sûr. Bon, voilà, brièvement ce qu'on peut dire. Bah, en tous les cas, il y a beaucoup de choses à dire. Là, on alerte. Voilà, le but de cette vidéo, c'est alerter, prendre conscience, et après, à vous de creuser le sujet. Hein. Mais vraiment, prenez conscience de ça et arrêtez ça. Très bien, merci. Bye bye, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nouvelles vidéos.